Alors bonsoir, citoyens, citoyennes de Quaticook et bienvenue à votre réunion mensuelle du 13 février 2023. Alors avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Ce soir, vous allez voir, on porte tous le petit fanion de la persévérance scolaire. C'est une réunion bien spéciale qu'on dédie à tous les étudiants et étudiantes de la MRC de Quaticook. Donc, bienvenue d'être parmi nous et on lâche pas les jeunes. Alors, bonsoir, membres du Conseil. Vous avez tous et toutes reçu l'ordre du jour. Donc, l'adoption, Mme Ferland et M. Hébert. Au point 2, l'adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 9 janvier 2023 et de l'Assemblée extraordinaire du 26 janvier 2023. M. Jubinville propose, M. Labelle seconde. Alors, nous sommes rendus au point 3, le point des délégations. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle du Conseil qui voudrait prendre le micro? Juste vous nommer, dire votre adresse. Oui, et on vous laisse l'opportunité de vous présenter. Alors, Henri Gérin, du 40 Gérin-Lajoie, à Quaticook, évidemment. Ah bon? Allez-y. Bon, juste pour ceux qui ne savent pas, j'ai été conseiller ici, moi, mais il y a 46 ans. Je vais te compter ça tantôt, 177. Oh, petite merde, hein? Sans enregistrer, c'est public, ça, là? On peut avoir des jurons comme ça, évidemment. Des jurons contrôlés, M. Gérin. Et puis, j'avais été, suite à ça aussi, après quelques années ici, j'avais été aussi maire à Barnston, avec ton père, avec Denis. Bien sûr. Donc, j'ai eu un peu l'expérience de ça, sauf que ces affaires-là, j'ai laissé ça pour d'autres activités plus tard. Je suis venu ici, principalement, je n'étais pas supposé peut-être venir, je suis venu suite à la lecture dans le journal de l'article de M. Hébert concernant le fait qu'on devait s'intéresser aux affaires municipales. D'ailleurs, un article qui a été bien écrit, qui était très intéressant. Et puis, parce que j'avais hésité avant de venir un peu, je viens ici un peu avec un peu d'hésitation, M. le maire, mais j'ai hésité aussi depuis quelques semaines, quelques mois peut-être de vous en parler. C'était à propos du développement des érables. Le problème que j'ai eu avec ça, que j'ai trouvé, c'était, d'ailleurs, si je regarde un peu l'article que vous aviez, M. Hébert, là-dedans, c'est qu'on dit, bien, c'est toute la transparence voulue, qu'on doit être au courant des choses. Vous n'êtes pas là, évidemment, pour venir nous dire à tous les citoyens tout ce qui se passe à l'Hôtel de la Ville. Et puis, moi, après avoir discuté avec plusieurs contracteurs, des gens d'affaires, bien, c'est que les gens, dans ce dossier-là, ont été mis au courant d'un fait accompli, une fois que les ententes ont été réglées avec le groupe Cousteau. Et puis ça a... Je pense bien que les gens... Vous savez, M. le maire, j'ai été à votre souper la semaine dernière, au souper du maire là, de la Chambre de commerce. Et puis, d'entrée de jeu, je voudrais que vous sachiez que je trouve que la performance du Conseil puis les réalisations du Conseil sont bien extraordinaires. Je pense que ça va bien, c'est bien géré. Je vous écoutais parler avec tous les exposés que vous avez faits, puis tout ça, puis je trouvais ça intéressant. Je trouvais qu'il y avait une belle évolution, puis je trouve ça bien intéressant, tout ce qui se passe. Et puis d'ailleurs, si même je reviens dans la question du développement des érables, vous savez, je pense que même s'il y avait eu, si ça avait été publicisé avant, de façon à ce que plusieurs personnes auraient peut-être pu vouloir participer à ce projet-là autrement que ça a été fait, très probablement que le groupe Cousteau aurait eu quand même le fin mot de l'histoire, puis qu'il aurait probablement fait réaliser le projet eux autres mêmes, là, parce que c'est quand même un groupe très bien organisé. Et quand je regarde aussi les conséquences, quand vous disiez la semaine dernière que, bien, sur, je ne sais pas trop, là, en tout cas, il y avait, je pense, 60% des terrains, 100% des terrains semblent être vendus. 60% sont avec des intérêts locaux, 40 autres %, mais ils vont venir probablement de l'extérieur par le biais
probablement du groupe Cousteau avec ses contacts, etc., mais ce qui permet quand même à la ville donc de remplir ce domaine-là ou ce scénario-là, que tout va être construit rapidement, ce qui est quand même une grosse affaire, plusieurs dizaines de millions probablement d'investissements à moyen ou à long terme. Mais acceptez qu'une chose, moi, puis je vous dirais que plusieurs contracteurs m'ont dit, bien, ça ne nous donne rien d'y aller, on ne veut pas se brûler, on ne veut pas se brûler avec le groupe Cousteau, on ne veut pas se brûler avec le conseil municipal. Il y a eu plusieurs sous-entendus comme ça. Moi, ça m'a rendu un peu mal à l'aise, cette histoire-là. Plusieurs m'ont dit, bien, pourquoi que tu t'en occupes pas? Je dis, je ne veux pas trop m'en occuper. Je ne voudrais pas trop m'en occuper, principalement parce que je trouve que vous faites une bonne job, puis que le conseil va bien, puis que les réalisations de la ville sont belles. Mais acceptez que dans ce cas-là, il y a eu quand même un malaise assez important. Vous savez, il y a 90 ou peut-être même plus, des terrains disponibles de Quaticook qui étaient entre les mains de la propriété de la ville de Quaticook. Ils ont été donnés en développement à un contracteur sans que rien n'ait été mis au niveau public. On a su le résultat. On a été mis de quoi dire, bien là, la ville de Quaticook vient de faire une entente avec le groupe Cousteau concernant ce développement-là. Ça a été comme surprenant pour beaucoup de gens. Et puis il y en a qui ont dit, il y a des contracteurs qui m'ont dit, bien là, on aurait... c'est certain qu'on va peut-être quand même en avoir des résultats. Il va peut-être, en tout cas, au niveau des travaux des travaux de voirie ou des travaux de machinerie lourde ou de n'importe quel niveau, il y a des gens qui vont en bénéficier probablement aussi. Mais ça a été... Les gens ont été surpris de ça. En tout cas, pour moi, pour des gens qui m'en ont parlé. Mais pas du tout, je voudrais qu'on se comprenne, c'est pas du tout avec une idée de vengeance ou une idée... il n'y avait pas du tout d'armes. Ça a été comme bien correct. Là. Mais excepté qu'il y a un malaise là-dessus. Et puis, dernièrement, j'ai su aussi dans le même ordre d'idée aussi, qu'il y avait encore beaucoup de projets là, qui étaient en discussion. J'espère que vous en avez d'autres projets. Puis, j'ai pensé vouloir prendre la parole ici, peut-être pour vous sensibiliser à ce fait-là. Parce que si vous me dites, est-ce que vous connaissez des gens qui auraient peut-être été intéressés par un appel d'offres, à dire, moi, j'aurais été intéressé à ça, je vous dirais, monsieur le maire, oui, j'en connais. Il y a des gens qui auraient été intéressés. Puis ces gens-là ont été bien surpris de voir que tout ça s'est fait de très bonnes intentions, là, mais ça s'est fait à circuit fermé, puis ça s'en va complètement à contre-courant de ce que vous avez écrit dans le journal, M. Hébert. Sans on regarde à dire, sans que vous soyez obligé de venir toujours informer, tout au moins faudrait-il que dans un cas comme ça de développement, que ce soit mis dans le journal pour que les gens d'affaires de la place aient leur place pour le faire. Et je vous fais juste dire, vous savez, 250 portes, imaginez-vous que si à Sherbrooke, demain matin, c'est une ville qui est probablement populeuse comme 20 fois Quaticook, là, imaginez-vous s'il y avait eux autres 5000 portes de développement, puis que tout à coup, les gens de Sherbrooke apprendraient dans le journal qu'il y a eu une entente de fait pour les 5000 portes qui représentent 90 des endroits viables, que ça a été fait avec quelqu'un, sans discussion, sans appel d'offres. Puis, vous savez, je vous le redis, là, moi, je pense que... je pense réellement que probablement que le groupe Cousteau est probablement le meilleur intermédiaire pour la ville. Dans ce cas-là, le cas a été un très bon intermédiaire pour la ville. Je n'ai rien, je n'ai pas du tout d'arrière-pensée là-dessus. Là. Mais la question n'est pas là. Parce que le groupe Cousteau va faire très bien le bon job, puis je pense qu'il est impliqué ici, puis ils vont continuer à en faire. Je pense qu'ils ont l'intention aussi de faire beaucoup de développement. Je pense que c'est une bonne chose pour la ville, là. Mais que ce soit le groupe Cousteau ou que ce soit pour n'importe quel autre groupe, là, la question n'est pas là. C'est-à-dire de quelle façon on va faire pour... Vous savez, mettons, j'aurais voulu m'intéresser, moi. De quelle façon j'aurais fait pour m'intéresser à ce projet-là d'avance? C'est pas le cas, là. Mais mettons, j'aurais voulu le faire. De quelle façon je l'aurais fait? Il n'y avait pas de possibilité. C'est bien sûr, je vais vous expliquer un petit peu la chronologie des choses, comment c'est fait le développement des érables. Depuis les derniers développements, la ville de Quaticook développe eux-mêmes les développements. Si on parle de Mécalé, phase 1, si on parle des autres développements, une rue dans le développement Couillard, une rue dans certains secteurs, c'est la ville de Quaticook qui développait les infrastructures souterraines.
Quand on est venu au développement des érables, premièrement, on ne pensait pas une densité telle que ça. On n'est pas vraiment des développeurs. Fait que quand on s'est reviré pour avoir le prochain terrain, la CPTAQ, la MRC de Quaticook a dit « Attention, si tu développes comme tu développes habituellement, que de l'unifamilial ou quelques blocs, bien, à un moment donné, tu n'auras plus de territoire agricole, tu ne pourras plus faire de l'expansion. Donc, ça prend une densité. » Fait que là, on a regardé les infrastructures souterraines pour faire ça. C'est un projet qui avoisinait le 5 à 7 millions de dollars pour à peu près 35 terrains. Comment qu'on va faire pour faire une telle densification avec du souterrain? Il faudrait vendre les terrains 200 000 – 300 000 $. À l'époque, si on retourne avant la pandémie, les terrains ne valaient pas ça. On avait des difficultés à Quaticook à vendre des terrains 50 000 $. Donc, on a dit, c'est impossible qu'on arrive dans notre compte, ça va coûter aux citoyens de Quaticook 2 à 3 millions de déficit, que oui, on va repayer avec la taxation, avec l'électricité, puis on connaît l'ordre des choses, on est capable de se rentabiliser à très long terme. On a, suite à ça, appelé Grondin, on a appelé des Lessard La Jeunesse, on a appelé des contracteurs. Lessard La Jeunesse relevait du développement des prés, puis il dit non, je me rembarque pas là-dedans. Développement des prés m'a coûté 700 000, puis que la ville a payé la moitié, puis je rembarque pas là-dedans. J'ai eu peine à vendre les terrains, puis à bâtir moi-même. Puis, donc, on a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un, bien, sans penser à vous, sans penser à des gens, puis là, vous me mettez à plus que oui, effectivement, on aurait pu se payer une page dans le Progrès ou ainsi de suite, et de dire, est-ce qu'il y a quelqu'un d'intéressé d'investir 7 millions dans la ville de Quaticook, puis de partir avec ça, puis oui, on aurait pu le faire. Je suis bien conscient de ça. Je suis allé voir personnellement le groupe Custo qui développe beaucoup à Sherbrooke. Voulez-vous investir dans Quaticook? Je cherche quelqu'un pour me bâtir une densification, pour faire en sorte que le développement soit parfait, avec trottoir, avec lampadaire spécial, avec une signature qui est autre que celle qu'on connaît à Quaticook. Puis le groupe Custo, après analyse, ils ont dit ben oui, on va venir. Puis la chance qu'on a, c'est que je pouvais, à l'époque, dire ben je veux que mes contracteurs, moi j'ai pas personne à Quaticook comme c'est là qui peut me faire le sous-sol, mais je veux que l'offre soit faite à mes contracteurs de Quaticook de dire vous allez bâtir ce qu'il va y avoir dessus. Que ce soit de l'unifamilial, du jumelé, du multi. Puis ils m'ont donné un mois où là, on a fait Facebook, on a fait tout, on a appelé les contracteurs, on a dit c'est le temps, venez investir dans votre ville, ça nous appartient, c'est à nous autres. Puis je suis bien content du résultat que 60% des contracteurs qu'il va y avoir, ça va être des Tijarou de ce monde, des CDP, des gens de la MRC de Quaticook qui va être là. Donc, moi, à mon humble avis, on voulait une densification, on voulait quelque chose de spécial. Et, tu sais, contrairement à vous, je pense que l'ordre des choses a été bien fait. Sauf que peut-être, tu sais, quand on va s'en aller en arrière du développement à Couillard, puis on va développer le futur de Quaticook, peut-être qu'on pourra dire, est-ce qu'il y a des gens qui veulent investir dans leur ville, puis peut-être que là, il y aura un consortium Quaticookois qui va dire, bien, regardez, on est capable de faire ça, là, je l'avoue bien humblement. Là. Et qui fait le sous-sol pour le groupe Custo? On a demandé le plus possible que ce soit Quaticookois. On est chanceux, c'est Grondin Excavation. C'est Grondin qui fait le sous-sol. Oui. Donc... Mais Grondin ne voulait pas mais juste faire l'ingénierie. Dans le fin fond, tu sais, Grondin fait du sol. Donc, c'est pas le... Ce que je veux dire, c'est l'expertise de faire le sous-sol. Aqueduc, égout, chemin, etc. C'est un contracteur de Quaticook qui le fait avec son expertise. Absolument. Puis de toute façon, les plans et devis doivent être faits de toute façon par des ingénieurs, puis approuvés par la ville, puis etc. De toute façon aussi. Donc, que ce soit d'une part ou de l'autre. Puis on avait tout fait, ce travail-là, oui, là, avec un groupe, EXP, c'est ça? On avait comme dessiné toutes les rues, à quel point on les voulait. Mais vous savez, vous me répondez ça, puis d'ailleurs, je ne viens pas ici en disant, ben moi, je l'aurais fait, là. Je vous dis juste que j'ai été informé par des gens précis. Je ne veux pas vous les nommer ici, parce que je ne veux pas commencer à faire cet échange-là. Mais il y a des gens qui auraient été intéressés à faire ce développement-là ici.
Bon, maintenant, ça n'a pas été fait, puis je pense que vous avez quand même très bien réussi ce que vous avez fait là-dedans, avec ce développement-là. Il est vendu à 100 Et bon, je trouve ça un petit peu de valeur pour moi qu'il soit vendu à 60 à Quatico qu'un 40 à Sherbrooke, parce que cette hausse-là, même de la part des contracteurs de Quatico, disent, il y en a beaucoup qui disent, bien, ça fait beaucoup augmenter les prix, parce que vous savez, les 40 qui vont aller chercher à Sherbrooke, là, les autres, c'est parce qu'on n'est pas capable de trouver des contracteurs ici pour le faire, parce que c'est trop dispendieux. Puis à un moment donné, fait que là, les autres, ils vont y aller. Pour les fins de la ville, puis au niveau de la taxation municipale, etc., c'est un avantage, par exemple, parce que je pense que vous ayez un développement qui soit 100 construit dans un avenir que ce soit fait assez rapidement, c'est intéressant que ce soit fait. Pour la main-d'œuvre, au niveau affaires, puis, vous savez, j'ai suivi une couple de fois là, vos arguments là-dessus. Et puis, votre raisonnement est correct. Un raisonnement d'affaires, puis un raisonnement d'une ville qui veut être prospère, puis qui veut dire, bien là, quand on a ce développement-là, on doit avoir une densification. Et puis, on a regardé une coupe de places qu'on a jasé un peu avec Quatico, que ça y allait pas. On a été voir le groupe Cousteau qui se met là, qui le fait. Et vous savez, au niveau affaires, M. le maire, quelqu'un qui viendrait, puis qui aurait été voir, à titre d'exemple, Grondin, puis qui aurait dit « Es-tu capable de me faire le sol? » Il aurait dit la même réponse qu'il a dit à Cousteau. Donc, le sol serait fait, le développement serait fait. Il aurait manqué quoi? Le 5 millions, le 6 millions, 7 millions? Entendons-nous, là, je veux dire, je pense pas que c'est ça qui aurait arrêté bien du monde à Quatico pour être capable de le faire, là. Il y en a des contracteurs, puis des groupes de personnes aussi qui auraient pu le faire. Mais, vous savez, tout ça, là, c'est juste pour le futur que je vous en parle. Parce que pour le passé, je ne veux pas en faire un reproche. Parce que, et puis même le groupe Cousteau, je pense que ce sont des gens exceptionnellement fins. Moi, je n'ai pas parlé, M. Cousteau, je ne le connais pas personnellement, là, mais ce que j'ai su, ce que j'ai entendu, des gens bien, bien corrects, bien courtois, puis des gens d'affaires, puis un très bon raisonnement, puis etc. Fait que je pense que c'est correct en soi, là. Mais c'est parce que là, moi, on m'a dit, puis par des gens qui étaient intéressés un petit peu aussi aux affaires de développement, éventuellement, dire, bien là, ils ont bien, bien d'autres développements en vue. Donc là, ce que je voudrais savoir, je me disais, je ne sais pas, mais si même matin, vous avez un projet de développer une partie de la terre Couillard en arrière de du projet que vous venez de réaliser, là, du réservoir, ou que ce soit la terre Cotting, qui soit à l'autre bord, ou que ce soit n'importe où, que vous allez au zonage agricole, bien, ce serait bien dommage, en tout cas, je trouverais, M. le maire. Je pense que c'est pas du tout votre intention, là. Moi, je connais un gars qui pourrait nous aider au zonage agricole. Non, mais ce serait bien dommage, oui, mais ce serait bien dommage que tout à coup, ça arrive, puis qu'on apprenne que tout à coup, il y a eu un dézonage, que ça a été accepté par la MRC, ça a tout été refait, c'était ça, puis qu'en fin de compte, il y a eu une entente avec Joe Blow. Parlons pas de M. Cousteau, là, du groupe Cousteau. Le groupe Cousteau, je vous rappelle, moi, je pense que c'est un bon groupe. Puis les intermédiaires avec qui vous avez fait affaire, que ce soit Jean-Pierre Lefebvre ou avec le groupe Cousteau eux autres mêmes, c'est des gens qui ont été d'affaires. Ils ont présenté leurs choses, puis ils ont vendu ce qu'ils pensaient qui était correct. Puis ils avaient embarqué là-dedans. Puis je pense qu'on ne peut pas revenir là-dessus. En tout cas, à première vue, la Ville ne sera pas perdante dans tout ça. Ça, puis j'en suis bien conscient. Mais excepté que ça serait dommage si on s'en allait d'une tangente qui fait que lorsqu'il y a du développement, qu'on le fait de cette façon-là, parce que moi, mettons là, que j'aurais voulu être intéressé, mettons, j'aurais pu être intéressé. Comment j'aurais fait pour être informé que ça aurait été possible? Il n'y avait pas de possibilité, là. Parce que d'après moi, les négociations qui ont été faites confidentielles, puis jusqu'à ce qu'on apprenne tout à coup que c'est fait. Bien là, où est-ce que c'est que les citoyens d'ici, pas les citoyens, là, mais les gens d'affaires, où est-ce qu'il y avait la porte d'entrée possible? Puis j'ai aucun doute sur votre parfaite honnêteté et transparence, là. C'est juste que je pense que moi, ça m'a surpris. Et puis plusieurs m'ont parlé, qui m'ont dit, bien là, il me semble que ça n'a pas de bon sens, tout ça. Puis je m'étais dit que je ne bauderais pas avec ça depuis le mois de septembre. Puis ça a été, en lisant la semaine dernière, l'article de M. Hébert, que je me dis, ah, mon Dieu, pourquoi je n'irai pas, là? C'était semblé la semaine prochaine. Tiens, je vais aller, puis je vais faire état juste pas de mon inquiétude, mais en tout cas de vous sensibiliser à cet aspect-là. Puis, vous savez, les gens qui n'étaient pas d'accord avec ça, ils ne l'ont pas dit, M. le maire, je pense. C'est un peu normal, là. On est satisfait de l'ensemble, puis on ne veut pas se créer d'embêtement. Moi, en étant âgé de mon âge, là, en sachant que ça fait 43 ans que j'ai été
conseiller ici à Quaticook, vous devez comprendre que... On appelle ça de l'expérience. Ah, ben, je sais pas. Non. Mes enfants disent que... Mais, M. Gérin, juste un conseil. Par exemple, on sait pertinemment où ce qui s'en va. Nous autres, le prochain terrain de développement qui est situé en zone verte. Comment vous voyez ça? Je mets le terrain, le développement Couillard, je mets le terrain, puis je dis, est-ce qu'il y a un contracteur de Quaticook? Non, mais je pense qu'il s'agit juste de l'informer. Vous savez, moi, je pense bien que je n'aurais pas été intéressé dans ça. Là. Donc, je ne suis pas du tout là-dessus. Ouais. Ma vie d'affaires est comme beaucoup plus en arrière de moi. Et puis, mais je pense que, tu sais, si on avait su, bon, la ville de Quaticook est en le développement des érables, recherche vérifiée pour avoir des contracteurs, il y aura peut-être un appel d'offres ou une demande de gens qui sont intéressés, mais vous savez, comme si, je ne sais pas, là, mais mettons que... Parce que ces gens-là qui sont organisés comme ils sont, eux, sont très organisés, sont très structurés, probablement plus que des gens, des locaux d'ici. Mais on n'est pas né de la dernière pluie pareil. Tu sais. Je pense qu'on est capable de faire des choses. Mais comme j'ai pensé à ça, moi, quand j'ai su qu'il y avait d'autres projets. Si on développe... Je me suis dit, bien là, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, comme dans une affaire, de dire, bien, la ville pense à dézoner tel secteur de tel territoire, en toute transparence. Je pense bien que c'est ça que vous voulez. Prévoit ça, et puis prévoit faire un développement éventuellement et procéder de la même façon. Ils feront donc appel à des contracteurs pour savoir s'il y a des gens intéressés. Puis, donc, les contracteurs intéressés, ils vont juste se dire, oui, ça m'intéresse, puis venir rencontrer, ou bien que ça marche par... Je ne sais pas si ça peut marcher par appel d'offres. J'ai aucune idée de quelle façon que ça peut se faire, mais certainement pas, entre les cas, en disant... Parce que sans ça, M. le maire, je vais dire aux gens à qui j'ai discuté de ça, dire, bien, tenez-vous proche du maire, là, puis il va vous le dire quand ça va être prêt. Parce que c'est ça qui est arrivé la dernière fois. Mais on voulait faire aussi un test avec un promoteur pour faire oui. le terrain. Oui, ça aurait pu être un développeur d'ici. Ça aurait pu être un développeur d'ici. Parce que, vous savez, je suis très surpris, pas surpris, mais je suis content de voir que c'est Sébastien Grondin qui fait tout le sous-sol. Ça veut donc dire que tout ce qui se fait en travaux est fait par quelqu'un de Quaticook. Donc, et tout ce qui avait été préparé initialement avait été fait par la ville. Question de zonage, question d'eau, question d'égout, les grosseurs de tuyaux, etc., toutes les capacités d'accueil. Tout ça avait été déjà préparé. Imaginez-vous, c'est beaucoup, ça, pour un contracteur. Là. Ça, c'était fait par vous autres parce que vous vouliez faire ce développement-là. Alors, la personne qui arrivait, les gens ont donc fait quoi? Ils ont dit, est-ce qu'on y va avec le risque financier ou pas? C'était tout simplement ça. Fait que, tu sais, si demain matin, Grondin faisait encore la même chose avec le développement de Couillard, puis c'est lui qui ferait du sol, à titre d'exemple, avec un contracteur, il s'agirait juste de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un d'intéressé qui pourrait le faire, le développement-là, au niveau du risque financier? Purement et simplement. Parce que sur la capacité, c'est quelqu'un d'ici qui le fait. Moi, je pense qu'il n'y a aucun risque financier. C'est la vitesse qu'on voulait un petit peu faire. Je le dis souvent, le développement des érables est né d'une tournée industrielle où il nous manque environ 350 personnes travailleurs. Vous avez absolument raison là-dessus. Puis, on aurait pu développer une rue. Bon, quand cette rue-là sera bâtie à 100 comme on l'a fait de McCauley. On a une maison à fois, 2 maisons, 3 maisons. Donc, on aurait pu y aller au rythme que la ville de Quaticook a toujours connu. On profite un peu de l'exode de Montréal, on profite de cette manne qui nous tombe dans Quaticook pour pouvoir, si on peut monter à 9500 de population, ça serait un rêve grandement atteint où tous les Cabicos seraient contents d'être à Quaticook, les grosses industries seraient très contentes, les terres agricoles, ainsi de suite. Donc, on a voulu tomber en vitesse grand V. C'est ce qu'on a réussi à faire avec quelqu'un de l'extérieur. Oui. Parce que peut-être que les prochaines rues, prochains développements, on y aura une rue à la fois, on l'ameublerera, peut-être pas non plus. Je pense que c'est... Moi, vous savez, je me suis rappelé après ça que dans les années 73, 74, 75, parce que j'étais plus actif encore au niveau du développement, il y avait eu le développement de la rue Dumont, il y avait eu différents développements comme ça. Puis dans ce temps-là, c'était le privé qui faisait les développements. Même les rues étaient construites dans ce temps-là. La rue Dumont, entre autres, là, c'est le privé qui avait fait les aqueducs égouts avec la municipalité, etc., mais c'était le privé. Par la suite, la municipalité a commencé elle-même à avoir ses propres terrains. Et puis ça s'est développé de 10 ans en 10 ans. Là. Puis là, de plus en plus, la ville s'est impliquée. Là, je pense que suite à ça, la ville a eu des difficultés un peu dans le développement à McCauley, ou du moins ça a été ardu, ce qu'on a laissé entendre.
c'était beaucoup plus dispendieux, beaucoup plus difficile. Puis là, on a dit, ben OK, on va se retirer peut-être de ça. On serait peut-être mieux d'aller avec le privé. Et moi, je suis entièrement d'accord avec ça, monsieur. Mais votre décision d'aller avec le privé, je pense, et avec le groupe Cousteau, puis avec les intermédiaires que vous avez vus, c'est correct, là. Je ne veux pas remettre ça en doute, là. Alors qu'on revienne au privé, je trouve que je suis d'accord. Je pense que les employés de la Ville doivent trouver ça correct aussi. Puis l'ensemble des intervenants doivent dire, c'est la job du privé. Ils sont spécialisés là-dedans. C'est leur risque financier, les sous-sols, etc., autant que ça respecte les plans d'ingénieurs, etc. Alors, ça, je pense que c'est une bonne méthode. Je pense que vous devriez même, à mon point de vue, continuer de cette façon-là, plutôt que d'y aller à l'interne. Mais accepter que c'est juste de savoir, dire, est-ce que ça serait possible, par exemple, que ce soit un petit peu plus public et puis que ce soit un petit peu plus à la connaissance de tous, là. Parce que là, comme c'est là, vous savez, je serais bien curieux, M. le maire, j'aurais peut-être éventuellement une discussion avec vous seul, à regarder quel prix ils ont payé, quel prix ça leur a coûté, quel prix ils vont l'avoir vendu, puis qui va avoir fait de l'argent là-dedans, là. J'espère qu'on est capable de compter assez pour savoir qu'est-ce que c'est qu'il y en a. Les terrains sont tout vendus, puis sont bien vendus. Je pense, par contre, qu'avec le groupe Cousteau, ces terrains-là vont avoir été vendus peut-être un peu plus cher que qu'est-ce qu'un local aurait fait. Certains contracteurs locaux auraient préféré ça. Et puis, par contre, ça se fait rapidement. Ça a été bien fait. Fait que c'était l'intervention. Je vous remercie de l'avoir écouté. Puis j'espère que vous le voyez d'un point de vue pas du tout critique. Vous savez, comme je vous dis, quand on a été... Les chialus, là, on connaît ça quand on n'a jamais été maire, qu'on n'a jamais été conseiller, qu'on n'a jamais été à une table, Moi, j'ai passé bien des dizaines de rencontres et de meetings ici, où est-ce que vous êtes assis. La même chose à Barnston, lorsque j'étais avec ton père Denis, puis qu'on était là 5 ou 6 ans. Fait que, quand on est soucieux du public, puis du service public qu'on rend comme élu, on respecte ça. Puis ça, là-dessus, je voudrais bien que vous sachiez que je le considère beaucoup. J'ai juste voulu me dire, bien, coudonc, il me semble que c'est pas de la chicane qu'on fait si on va tout à coup sensibiliser peut-être les gens du conseil à quelque chose que je pensais qui a peut-être été à ce niveau-là technique, une erreur de parcours, en pensant que ça aurait été quand même le groupe Cousteau que je trouve probablement... Écoutez, le groupe Cousteau, de ce qu'on peut comprendre entre vous et moi, c'est un investisseur Cotico qui vaut la peine, puis c'est au niveau du développement, c'est assez important de ce que c'est qu'ils sont à peu près. Oui, l'environnement, puis encore le développement, puis etc. Fait que donc, c'est pas le choix. Merci beaucoup de votre intervention. Je prends note qu'on va aller déjeuner ou dîner. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre. J'aurais deux, trois autres petites affaires très vite. Premièrement, je ne sais pas si je ne pourrais pas changer l'heure du conseil de ville, parce que c'est à l'heure de stat. Mais je trouve ça de bien de valeur, parce que moi, là, j'étais avec ma femme, là, j'ai attendu là, j'ai écouté 15 minutes, puis l'autre 15 minutes, je suis obligé de venir ici. Puis moi, ça m'intéressait plus de rester pour voir. Voulez-vous que je compte ce qui est arrivé le premier Ils ont inventé les enregistreurs en cause du conseil de ville de Quatico. J'ai trouvé ça spécial. Deuxième affaire, l'autre affaire que je voulais souligner, ce qui m'a intéressé dans votre article, M. Hébert, c'est la question des avis. Je vous le jure, là, cette question-là des avis dans les journaux, vous savez, vous avez mentionné que les avis sont difficilement compréhensibles. Il y a un côté légal, puis donc le règlement est tel, puis de ça, qu'on ne sait pas trop où est-ce que c'est. Des fois, le plan est assez petit qu'on ne sait même pas si c'est à Quatico, à Barnston ou à Baldwin. Et puis, je vous jure là, qu'on avait exactement ces mêmes discussions-là ici au Conseil en 1977. Puis c'est vrai. Puis je me suis toujours dit, puis je me débattais pour ça, puis je me demande, ce serait quand même au niveau de la démocratie, puis au niveau de la transparence, quelque chose d'important. Si l'aspect légal, je vous suggère ça rapidement, si l'aspect légal dans un avis public est obligé d'avoir cet encadrement-là, puis ce texte-là, qu'est-ce qui vous empêcherait de mettre peut-être 2 ou 3 lignes autres en addition? Ça ne viendrait pas invalider l'avis public, mais juste de dire changement zonage rue Morgan. Là, le gars, il verrait, là, puis ils mettront ça en caractère grand, en haut, changement de zonage ou Morgan ou projet. Plutôt qu'un numéro de matricule, mettons. Non, mais qu'il mettrait aussi, mettez toute la balance, là. Regardez ça en texte, là, là, vous êtes obligé. Mais qu'il y ait un encart, un titre un peu plus élevé, puis parce que ça, c'est vrai, hein. Moi, ça m'intéresse toujours un peu, mais c'est tellement ardu à lire. Ouais. Qu'à un moment donné, on passe par-dessus, malgré que, même si on est éveillé. Donc, c'est bien vrai que les gens le lisent-tu? Pas beaucoup. Puis, il y a ceux qui peuvent s'y intéresser, souvent même, vont passer par-dessus ça. Ça peut permettre
Il y a bien des embêtements. Puis c'est intéressant, ça, là, parce que, vous savez, moi, il me semble, en tout cas, moi, si je voyais changement de zonage rue Gérald-Lajoie, ou bien zonage spécial demandé pour telle affaire dans tel secteur, juste une ligne, caractère gras en haut, puis comme ça, il y a le texte, il me semble que ça pourrait avoir du bon sens. Absolument. Fait que je vous remercie bien. J'ai été un peu long. Ma femme m'a justement dit avant de partir, arrange-toi pas pour parler trop longtemps. Bon, elle vous connaît, M. Gérin. Mais je ne l'écoute plus. OK. Merci de votre intervention, Merci, très M. constructive. Alors, on va poursuivre l'Assemblée de conseil avec le point 4, le rapport du maire sur différents dossiers. Donc, j'aimerais faire une simple mise au point d'entrée de jeu à mon allocution, à mon rapport du maire. Dernièrement, j'ai eu connaissance de la sortie de ma consoeur, la mairesse de Magog, au sujet de son message à sa population face au respect des employés municipaux. Je me suis senti interpellé. Je désire prendre la balle au bon et moi aussi souligner à la population de la ville de Quaticook ainsi que tous les fournisseurs, contracteurs, entrepreneurs qui font affaire avec nous, avec tous nos services, que le respect et un langage poli et courtois soient de mise dans les interactions avec nos employés. On va s'entendre, ces comportements sont heureusement peu fréquents. Mais malheureusement, il arrive à l'occasion que les employés municipaux qui nous offrent toujours une excellente prestation de travail, ça arrive qu'ils se font insulter. Nous sommes fiers, je tiens à le souligner, de tous nos employés. Nous en sommes très satisfaits. Nos employés méritent le respect. Nous vous rappelons tous d'agir en conséquence avec eux. Au cours des prochaines semaines, vous verrez apparaître certains messages de prévention dans certains endroits clés de nos bureaux. Nous vous avisons également que nos employés se réservent le droit dorénavant de ne pas servir un citoyen faisant des actions de menaces verbales, physiques ou de propos non respectueux, que ce soit au téléphone ou en présentiel. Donc, je souligne et je vous remercie de l'effort que nous ferons tous ensemble pour continuer à maintenir des services de qualité à la ville de Quaticook, et ce, autant au garage municipal qu'ici dans les bureaux municipaux. Donc, je suis bien heureux d'appuyer, et le conseil de ville aussi le fait avec moi pour souligner les efforts constants de tous nos employés municipaux à bien vous servir et à servir la population de Quaticook de jour en jour. Donc, c'est ça. Je pense que l'ensemble doit se sensibiliser à l'effort de tous. Vous avez vu tantôt qu'on mettait notre ruban de la persévérance scolaire. Laurent Duvernay-Tardy, qui est le porte-parole de cet événement qui se tient du 13 au 17 février, donc ça débutait aujourd'hui. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est d'encourager publiquement les jeunes de votre municipalité pour leur persévérance scolaire. Et sachez qu'il n'y a pas de saut-métier. On le dit souvent, du temps que moi-même j'étais à l'école, il était très valorisé d'aller à l'université, de faire des grandes choses. Je pense qu'aujourd'hui, ça a bien changé. Je pense qu'on offre des services qu'on appelle au DEP, qui est post-secondaire et même fin secondaire, qui sont très valorisés aujourd'hui. Qui se produisent aussi au cégep, autant à l'université. Je pense que de jour en jour, on doit encourager ces jeunes-là et leur dire que c'est leur métier d'aller à l'école. Je pense que c'est pas mal vu de prendre, par exemple, pour le professeur, de prendre pour la direction, de prendre pour les surveillants d'un fois, puis de dire aux jeunes, bien, essayez de vous conformer aux règles, essayez d'y aller, puis vous allez voir votre passage scolaire va passer dans le temps de le dire, puis vous sortirez avec un emploi qui sera très valorisé pour l'ensemble de la population. Donc, en mon nom personnel, au nom du conseil de ville, au nom des employés, je pense qu'on veut vraiment pousser sur la persévérance scolaire et encourager les parents à encourager leurs enfants de demeurer à l'école puis de sortir avec un diplôme, quelle qu'en soit la hauteur. Je pense que c'est très important. Donc, bravo les jeunes. Je vous dis bon passage scolaire, bonne persévérance scolaire, puis on est là pour vous appuyer.
J'aimerais prendre 30 secondes juste pour revenir sur le souper du maire, qui m'a une visibilité que nous offre à chaque année la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Quaticook. Ça a été très bien. On avait au-delà de 185 convives qui sont venus au souper. On a pu expliquer tous les projets 2022, expliquer un petit peu la tendance 2023, comme le disait M. Gérin, qui était présent au souper du maire. Je pense que c'est notre chance de pouvoir vulgariser, de pouvoir dire vraiment, en d'autres mots que des numéros de matricule, ce qui s'en vient, où est-ce qu'on s'en va. Donc, je pense que c'est une chance inouïe pour tous ceux qui étaient présents. On n'a eu que des bonnes réactions, ça a bien été. Je vous invite l'an prochain à surveiller le passage du souper du maire encore en 2024. Donc, merci beaucoup pour ceux qui étaient présents. Merci pour ceux qui en ont parlé. Merci de la tribune que la Chambre de commerce m'offre à chaque année pour pouvoir expliquer tous les beaux dossiers qu'on a à la Ville de Quaticook. Je voudrais simplement conclure en vous souhaitant demain à tout le monde bonne Saint-Valentin, qui est une fête de l'amour. Donc, soyez en amour. Donc, je vous souhaite bonne Saint-Valentin à toute la population de la Ville de Quaticook. Donc, ça complète mon rapport du maire. Nous allons passer au point 5, le rapport des membres du conseil, et je débute par le conseiller numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador, et bonsoir Quaticook, ou bonjour à ceux qui nous écoutent en reprise. J'ai envie de commencer en vous disant quel orateur. Ce M. Gérin nous fait rougir d'envie, comme M. Langevin à l'époque, des orateurs nés, naturels. Évidemment, comme premier thème, moi aussi, je vais parler de la persévérance scolaire. Je suis convaincu que peu de ceux qui sont à l'école présentement nous écoutent, mais sachez, grands-parents ou parents de ces élèves, que je crois profondément que les choses faciles ont peu d'importance. Donc, s'il en va à vos élèves de la difficulté scolaire, bien, ça fait partie des épreuves de la vie, mais c'est une bonne chose qu'ils complètent leur formation et qu'ils réussissent. C'est un jalon qu'ils seront fiers d'avoir accompli dans quelques années. À vous et à vous, vous et toutes, vous avez sûrement déjà gravi le Mont Pinac, et si vous ne l'avez pas fait en hiver, je vous dis, la vue est imprenable. Ce point de vue privilégié est à moins une petite heure de marche, et si vous n'avez pas de crampons, ben, ne soyez pas inquiets, car les gens du Pinacle vous en louent. Autre sujet, l'usine de traitement des eaux usées de la Régie des déchets de Quaticook est à un peu de retard dans ses travaux, mais devrait être opérationnelle cet été. À terme, l'usine fera économiser plus de 500 000 $ annuellement aux contribuables des 22 municipalités participantes. Et en terminant, vous cherchez quelque chose à faire pour la Saint-Valentin? Personnellement, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus romantique qu'un tour d'autobus à deux $, évidemment. Donc, c'est tout pour moi, M. le maire. Quel romantisme vous avez, M. Brochu! C'est sûr, sur la banquette arrière d'un autobus, il peut se passer bien des choses en cette Saint-Valentin. Alors, notre conseillère au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs, et vous autres ici. Alors, moi aussi, en débutant, là, c'est pour la persévérance scolaire. Et vous ne devez pas lâcher, et même que, surtout, vu mon âge avancé, que dans la vie aussi, on est souvent obligé de persévérer aussi. Donc, je pense qu'on commence au scolaire. Et puis, ce n'est qu'un entraînement. Donc, ne lâchez pas, persévérez, on est là, on vous encourage, on vous aide. Alors, moi, de mon côté, pour ce mois-ci, du côté du musée Beaune, pour ceux qui ne sont pas capables d'aller escalader le Mont Pinacle, comme a dit mon collègue, il y en a qui ne sont pas capables. Donc, mais vous pouvez aller au musée, par exemple, c'est beaucoup moins essoufflant. Alors, pour les expositions présentement, la petite robe noire, Guerre et paix, des œuvres là, récentes de Louise Moger, ainsi que Fusion libre en photographie jusqu'au 5 mars,
Et il y en a à venir aussi au début mars avec Mi-Homme, Mi-Matière avec Michel Poirier en peinture. Et aussi Botanica, Photographica de Chantal Aymon, du 12 mars au 30 avril aussi. Du côté du Pavillon des Arts, cette semaine, jeudi, le 16, Barcelone et la Catalogne en humour. Et ensuite, en fin de semaine, ce vendredi, le jazz avec Manila, 17 février à 20h. On a aussi cette semaine, à partir de jeudi, là, puis la fin de semaine très remplie. Et donc, dimanche, le 19 à 11h, un café-concert avec Karine au micro. Le vendredi, le 24 février, Pascal Cameron, c'est un nouvel humoriste là, qui arrive dans les décors. Et ensuite, le samedi en famille avec Brimbelle sur le chemin des saveurs, qui est samedi le 25 février à 15h dans l'après-midi. Et il y a aussi du cinéma Vaillante, qui est le vendredi 3 mars à 10h30. Et aussi un conte et parole avec Nadine Walsh, qui est vendredi le 10 mars à 20h. Et le 11 mars, Florence K. Et on devait avoir Étienne Copé, mais alors j'annonce parce qu'il y avait des billets quand même de vendus. Et Étienne Copé ne peut pas être présent à cause de maladie. Alors les gens, si on ne vous a pas tous rejoints, alors ceux qui ont des billets, on a vos noms, numéro de téléphone et on va vous contacter pour vous rembourser parce qu'on ne pouvait pas le reporter. Le gérant ne savait pas quand il pourrait revenir. Puis, donc, du côté du pavillon, maintenant du côté de la bibliothèque, en février, la bibliothèque célèbre le mois de l'histoire des Noirs avec une exposition puis un quiz sur son site web pour lequel vous pouvez gagner des bons d'achat de rue principale ainsi qu'une conférence aussi dans le cadre du Café des aînés. Parce que le Café des aînés accueillera d'ailleurs l'ébouriffant Robert Dagneau et son petit voyage dans la préhistoire des rythmes et des instruments de musique. Et ça, ce jeudi, le 16. Puis vous pouvez consulter la page Facebook de la bibliothèque pour obtenir tous les renseignements. Et aussi, encore pour la bibliothèque, le vendredi 24 février, dans le cadre de la journée pédagogique, la bibliothèque reçoit 2 animations du très populaire auteur Daniel Laverdure. Ça s'adresse aux élèves de première à la 3e année. Et pour vous inscrire, vous devrez trouver les informations là aussi sur la page Facebook ou sur le site de la Biblio. Ainsi que du 12 au 25 février, c'est le grand concours là, gagné à visiter votre bibliothèque. Venez jouer au détective afin de trouver le fameux billet d'or qui est caché chaque jour dans la bibliothèque à Quaticook. Vous pourriez gagner l'un des 17 grands prix régionaux et l'un des nombreux prix instantanés. Et enfin, n'oubliez pas aussi là, les heures du conte là, qui ont lieu tous les samedis à 10h. Et maintenant, du côté de la Société d'histoire, bien, j'ai toujours une petite histoire. Alors, on parle des routes souvent, mais c'était une route. Il y avait une route qui a coûté 500 000 $ et c'était la route 5. Pour ceux qui savent, c'était la route 5, c'était quoi? La route 5, c'est la 143. Alors, le ministère de la Voirie vient de demander des soumissions pour la construction d'une route moderne entre Sherbrooke et Derby Line, à la frontière américaine. Le chemin projeté a 22 000 de longueur et 20 pieds de largeur. Il sera construit en béton. C'est le contrat le plus considérable pour une route en béton qui a encore été accordé. L'entreprise représente un montant d'environ 500 000. Enfin, on n'a pas eu les derniers chiffres. Ça s'est passé en 1930, puis je pense qu'ils ont perdu la facture. Les soumissions devraient être ouvertes le 4 décembre, mais à la suite de circonstances spéciales, on a décidé de donner aux soumissionnaires un délai jusqu'au 11 décembre. Alors, le ministère de la Voirie a décidé de construire la route en béton,
parce que les gens qui l'ont très bien connu, la route en béton, c'était l'enfer. Mais parce que étant donné que c'était le prolongement entre les États, l'État du Vermont et Sherbrooke, ils voulaient la mettre toute en béton. Alors, les gens qui l'ont connue, on le savait qu'elle était en béton. Et puis, oui. Alors, c'était mon histoire de voirie de 500 000 en 1913. Pour 22 000. 1830. Pour 22 000 Pour 22 000 Bien, merci beaucoup pour cette page d'histoire. Merci. C'est tout pour moi. En 2023, la ville de Quaticook met 500 000, mais en gravier dans ses chemins, puis on fait pas grand-chose On en avec ça. À bon tir? Oh, j'imagine, plus qu'un million. Refaire ça. Alors, on passe de l'autre côté de la table avec, parce que Mme Blouin est absente. On s'en va au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Ce soir, je vais débuter avec mes félicitations à Régent Morin, Véronique Lévesque, ainsi qu'à leurs 2 fils, Jérémy et Frédéric, de la ferme Morin à Boston, qui ont gagné pour la 3e année consécutive le prix pour le meilleur lait produit chez les membres d'AgroPure. C'est plus de 3000 producteurs et productrices de lait. Alors, félicitations. Et en gagnant 3 années de suite, ils sont rendus patrons d'honneur. C'est comme si on ferait l'analogie au hockey, qu'on retirerait leur chandail et qu'ils seraient nommés au temple de la renommée. Alors, félicitations à toute la famille. Ce sont des gens passionnés qui font un produit de qualité et qui font bien les choses d'un bout à l'autre avec leurs animaux et tout ce qu'ils ont à la ferme. Je vais continuer du côté du CIRC. Dans les dernières semaines, c'était l'Assemblée générale annuelle. Et puis, dans les dernières années, on a parlé de toutes sortes de projets, mais cette année, il y a des choses qui avancent et c'est très, très encourageant. Alors, cette année, du côté de la ferme, il y a des choses qui ont changé, évolué. On a une équipe jeune, formée et motivée qui fait qu'il y a eu des améliorations du côté du troupeau, du lait de meilleure qualité, des projets stimulants et un partenariat très, très positif avec les institutions d'enseignement qui sont le Centre de formation professionnelle ainsi que le Cégep de Sherbrooke qui est installé au CRIFA. Alors, c'est très, très encourageant. Et puis, du côté du projet de l'IBE, Institut bioalimentaire de l'Estrie, un projet pour l'avenir, sachez que dans les derniers mois, il y a eu un soutien de 900 000 $ du côté du Fonds de rayonnement des régions sur 3 ans, qui a permis l'embauche d'une chargée de projet, de nombreuses actions pour les plantes fourragères pérennes. Et puis aussi, ça a permis de déposer un projet auprès de Solutions agricoles pour le climat, qui est auprès du gouvernement fédéral, pour laboratoire vivant pour le lait carboneutre. Et le CIRC, c'est lié avec les producteurs de lait du Québec, Novalet, ainsi que le pôle plantes fourragères pérennes. Alors, nous attendons cette réponse-là dans les prochains mois. Le projet a été déposé. Si tel est le cas, c'est un beau projet pour l'avenir, point de vue environnemental et agronomique aussi, qui va avoir un rayonnement bien au-delà de la région. Ça va être à la grandeur du Québec et même du Canada. Je vais donner ma voix. J'ai perdu la voix la semaine passée. Je suis pas malade, mais c'est pas revenu. Pardon. Alors, du côté du Parc de la Gorge, vous avez vu certainement dans les derniers jours circuler certaines nouvelles. Il y a de l'équipement maintenant qui est disponible pour les gens à mobilité réduite. Alors, des beaux équipements qui sont accessibles dans plusieurs sentiers. Alors, c'est une belle acquisition. C'est une demande qui a été faite dans les dernières années pour que les gens peuvent venir profiter du plein air. Alors, félicitations, Parc de la Gorge, puis félicitations aux gens aussi, puis merci d'avoir fait cette suggestions-là. C'est des choses, des fois, qu'on ne pense pas, mais de plus en plus à ça, de rendre accessible le plus de choses possible pour que tout le monde en profite de nos beaux milieux naturels. Alors, une belle acquisition. Les activités aussi du côté du Parc de la Gorge, ce week-end, le 18 février, il va y avoir, ça va être une journée genre temps des sucres, alors carriole, poney, tir sur neige, alors une belle journée. Aussi,
Le 25 février, 25 au 28 février, il y aura des traîneaux à chiens. 25-26, il y aura des jeux gonflables, des queues de castor. Et le 18 et 25 février, si le temps le permet, bien sûr, parce que la météo est en yo-yo, il y aura de la pêche sur glace du côté du parc Découverte Nature à Baldwin. En terminant, moi aussi, je voulais parler un peu de la persévérance scolaire. On a la chance quand même ici à Quaticook, on a plusieurs écoles primaires, 2 écoles secondaires, un centre de formation professionnelle, pardon, ainsi que le cégep de Sherbrooke qui est établi avec certaines formations au CRIFA. Alors, dire aux jeunes, ben c'est pour votre avenir, faites-le pour vous. Des fois, quand on va à l'école, quand on est jeune, on dit « Ah ben mon père m'a dit de faire ça » ou « L'enseignant m'a dit de faire ça ». Mais c'est pas l'affaire de ton père ou de ton professeur, c'est ton affaire à toi. Faut que tu le fasses pour toi, c'est pour ton avenir. Alors, ils veulent te donner des conseils, mais au-delà de ça, c'est pour toi. Sur le coup, peut-être que ça ne fait pas plaisir, mais c'est pour toi, peu pour plus tard. Alors, fais-le pour toi. Et aussi... de ces temps-ci, c'est facile d'aller travailler parce qu'il y a beaucoup de travail. Alors, les employeurs qui emploient des étudiants, soyez conciliants. Et les étudiants aussi, bien, le premier job à faire, c'est d'aller à l'école et de faire vos choses comme il faut. Gagner quelques sous, quelques piastres, c'est intéressant, mais vos frais de scolarité, normalement, c'est à vos parents de payer ça. C'est pas à vous quand vous êtes jeune. Vous pouvez aider à ça, sauf que parents... aidez vos enfants, encouragez-les là-dedans. Et puis, il y a toutes sortes de beaux programmes avec les épargnes-études. Allez de l'avant avec ça. Parce que quelques mois ou quelques années, des fois, c'est pas long, où il y a du travail en masse, mais peut-être que ça va revenir un jour. Il ne faut pas avoir de regrets. 1 an de plus à l'école, quand on est jeune, ça ne paraît pas bien sur le millage rendu à 90 ans. Voilà. C'est tout pour moi, monsieur le maire. Vu de même, c'est vrai que ça ne fait pas un pli sur la différence. Et je profite moi aussi de souligner le beau effort de la ferme Maureen, des producteurs laitiers qu'on côtoie à Quaticook assez régulièrement. Donc, bravo à Régent et Véronique pour le beau succès. On se dirige à mon conseiller numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à la population. Dans mon rapport ce mois-ci, j'aimerais vous signaler qu'actuellement, rue principale, on poursuit une journée de planification stratégique pour l'organisme. On était dû pour en faire une nouvelle. Par conséquent, là, à la fin du mois, là, le conseil d'administration se réunit. Et quand la planification stratégique sera terminée, bien, je vous ferai un rapport là, de ce qui s'en vient pour l'organisme. Bien entendu, actuellement, on est dans les préparatifs aussi de la prochaine saison. Mme Julie Favreau travaille fort de ce côté-là. Aussi, cette semaine, la semaine passée, jeudi passé, il y avait l'ouverture officielle d'un nouveau restaurant à Quaticook, le restaurant Lila et Airouli. Donc, ça a eu lieu jeudi passé. Monsieur le maire était présent lors de cette ouverture. La nouvelle propriétaire, Mégane Côté, donc une jeune entrepreneur dynamique qui avait le goût de s'investir à partir son restaurant ici à Quaticook. Donc, je la remercie de la confiance qu'elle fait à la population. Et j'invite tout le monde à aller faire un tour. Elle prépare des bons petits plats. Donc, allez l'encourager. Elle est située dans l'ancien Beagle Café, ici, là, pas loin de l'hôtel de ville. Donc, j'invite la population à venir la rencontrer. Aussi, on a eu des grands froids dernièrement. Hein. On l'a bien senti, ce froid-là de la Sibérie, le 3-4 février dernier. Donc, on a eu à gérer au niveau de l'Hydro-Quaticook 5 pointes de gestion. Donc, quand on fait ces efforts-là, c'est qu'on va délester l'électricité pour une entreprise, donc l'entreprise de Bitcoin, là, ici à Quaticook, on peut couper l'électricité pour éviter d'avoir des grandes pointes d'électricité et ainsi là, subir la haute tarification tout le mois. Donc, on a une équipe en place ici à Hydro-Quaticook là, qui s'est affairée à gérer ça. Il y a eu aussi quelques pannes d'électricité. C'est arrivé aussi. Là, c'est des transformateurs qui n'ont pas résisté à la température qu'on a eue. Mais toutefois, nos équipes d'Hydro-Quaticook ont fait un excellent travail. Je les remercie là, de leur présence. Et surtout que ce n'est pas évident, hein, ces températures-là, là, aller grimper d'un poteau, aller travailler à l'extérieur, passer quelques heures au grand froid. Donc, je remercie beaucoup l'équipe Hydro-Quaticook là, d'avoir passé au travers ces journées-là. Aussi, actuellement, on travaille, on fait les représentations et
Actuellement, là, ce qui s'est produit dernièrement, c'est qu'Hydro-Québec, comme on dit, augmente les taux d'un certain pourcentage pour les citoyens, mais pour nous, les distributeurs, on a eu un pourcentage plus élevé d'augmentation. Actuellement, il y a eu des représentations qui ont été faites auprès du gouvernement du Québec via notre association de la REC, dans le but d'avoir un ajustement, là, d'avoir un mécanisme là, pour recontrebalancer tout ça, parce que ça a augmenté une dépense de façon incroyable. Par contre, on est limité à l'augmentation qu'on peut donner aux citoyens, donc ce qui nous amènerait à une diminution de rentabilité, là, mais on a confiance que le gouvernement a entendu nos représentations et tout devrait se corriger dans les prochains mois. Donc, Monsieur le maire, fait le tour de mes... Merci beaucoup, M. Lebel. De mes dossiers. Merci beaucoup. Alors, on se dirige au conseiller numéro 6, M. Guy Jobainville. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, citoyens, citoyennes. Je vais débuter avec la statistique de construction pour le mois de janvier 2023. Il y a eu 18 permis qui ont été émis, dont un pour agrandissement agricole, qui est bon dans notre région là, pour l'agriculture, ce qui fait des bons revenus pour notre ville. Et puis, un autre pour institutions et gouvernementales. Je crois que c'est l'école Monseigneur Durand, pour une valeur du mois de janvier de 3 600 000 $. Et pour l'année 22, on avait eu pour 1 135 000 $ de projet. Maintenant, je vous invite à une conférence, le sujet « Affronter le feu et les sinistres ». Jonathan Garceau, préventionniste à la MRC de Quatico, agira à titre de conférencier le vendredi 24 février à 11h au Centre communautaire et des carriers de Quatico. À partir d'aujourd'hui, c'est le lancement des inscriptions de l'organisation du baseball mineur de Quatico pour le mini-camp de la relâche qui aura lieu le 1er et le 2 mars pour les niveaux débutants 5 ans et plus jusqu'au niveau avancé et ça se passera à l'école Sacré-Cœur. Et puis les places sont limitées et c'est gratuit. Maintenant, convocation à NAGA 2023 qui est vraiment importante. C'est chers parents, joueurs, joueuses, arbitres, éducateurs, éducatrices et membres du conseil d'administration, vous êtes convoqués à l'Assemblée générale annuelle 2023 de l'Association de soccer football Quatico Compton qui aura lieu le mardi 21 février à 19h au pavillon José Bélanger. Pour que le fonctionnement de cette nouvelle saison 2023 soit un succès, il est important que tous les membres s'impliquent dans leur club. Vous pensez pouvoir faire la différence, assister à l'Assemblée et manifestez-vous pour vos intérêts et pour le bien du soccer mineur de Quatico. Et puis, les dates des séries 2023 sont sorties sur Publication Sport. Je vais vous laisser aller voir sur le site. Et pour finir, c'est présentement le tournoi Bantam Midget. Le week-end dernier, le Dynamique M15A et M15B ne se sont pas rendus en finale de leur catégorie, mais ils ont travaillé très fort. Le tournoi se poursuit et ce sera autour du M18 et M19. Et puis, la fin de semaine du jeudi 16 février au dimanche 19 février. Et je vous invite à venir voir nos jeunes à l'action à l'Aréna Gérard Couillard. Et une petite dernière pour finir. Au mérite sportif de l'Estrie, Mademoiselle Marie-France Damour était en nomination pour athlète féminine nationale en patin artistique. Félicitations pour ta nomination et beau parcours. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Jobainville. Juste pour revenir sur la conférence de M. Garceau, c'est ouvert au public? Oui. À tout le monde? OK, parfait. Donc, on vous y invite en grand nombre. Donc, merci, conseiller, conseillère, pour ce beau tour de table. Nous allons passer au point 6, le point des finances. Donc, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de janvier 2023, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de janvier 2023 au montant de 2 808 064,55 $. Et cette liste se lit comme suit. Au fonds d'administration,
2 559 3,45 et au fonds d'immobilisation, 249 061,10. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposeur M. Labelle, secondaire M. Hébert. En 6.2, c'est le dépôt des transferts budgétaires pour le mois de janvier 2023, tel que vu aujourd'hui et présenté par M. Marquis, trésorier de la ville de Quaticook. Tout va bien. On est en début de l'année, donc on a moins de transferts budgétaires. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 6.3, autorisation au cautionnement de la Société du Parc Découverte Nature de Baldwin relativement au projet Aquatica demandé par la Caisse des Jardins des Verts-Sommets de l'Estrie. Je vous explique en quelques mots, c'est que le gouvernement a donné 900 000 $ au projet Aquatica, mais le gouvernement étant ce qui est le gouvernement, il donne ça sur 10 ans. Donc, à la valeur de 90 000 par année environ. Donc, pour être bien sûr d'avoir les fonds et pour ne pas prendre, de mettre de côté de l'argent chez Aquatica. Donc, on a décidé, la ville de Quaticook, à la demande du conseil d'administration de la Société du Parc de la Gorge et du Parc Découverte, de cautionner le montant sur 10 ans. Donc, qui sera bien sûr versé par le gouvernement. On n'a pas de doute là-dessus. Donc, ce n'est pas un engagement qui est très grand pour la ville de Quaticook, mais qui bénéficie beaucoup pour le développement du parc découverte nature de Baldwin. Donc, Mme Ferland propose, M. Brochu seconde. Au point 6.4, ordre à la greffière de procéder à la vente des immeubles pour non-paiement de taxes foncières. Donc, on vous en avait parlé le mois dernier, on vous en reparle ce mois ici pour... il y a simplement 11 personnes ou sociétés qui n'ont pas encore payé les taxes 2022. Donc, après avertissement de long en large, votre nom sera publié prochainement dans le journal local. Donc, si vous voulez faire vite et venir régler le compte de taxes 2022, il est encore le temps, mais il est minuit moins 5 avant que votre nom figure sur le progrès de Quaticook. Donc, proposeurs, M. Hébert et M. Jubinville. Au point 6.5, octroi du renouvellement d'assurance 2023, responsabilité primaire, excédentaire et complémentaire du programme de regroupement de dommages de l'UMQ, regroupement Estrie. Donc, c'est l'assurance qu'on a à payer. On va dans un pool de l'UMQ pour, bien sûr, payer moins cher et avoir des avantages. Donc, c'est le renouvellement 2023, tel qu'expliqué par M. Marquis aujourd'hui. Donc, M. Labelle propose, Mme Ferland seconde. Nous sommes rendus au point 7, urbanisme et environnement, 7.1. Dépôt du procès verbal de l'Assemblée du Comité consultatif d'urbanisme du 30 janvier 2023. Donc, tout était très conforme et expliqué par les deux qui siègent là et M. Jean Chartier qui est venu aujourd'hui nous expliquer ça. Donc, c'est un dépôt. En point 7.2, dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction pour le mois de janvier 2023. Donc, comme M. Jubinville l'a bien expliqué tantôt, et si la tendance se maintient, 2023 sera une très grande année pour la ville de Quaticook. Donc, déjà, on est au double de l'année 2022, donc on est chauvé un peu, on peut s'en vanter. Donc, merci beaucoup pour cette présentation, M. Jubinville. Au point 7.3, résolution d'engagement de la ville de Quaticook d'agir concrètement dans le contexte de la COP 15 que vous avez vu dernièrement dans tous les journaux, pour vivre en harmonie avec la nature, arrêter le déclin de la nature et freiner la perte de biodiversité. Donc, la ville de Quaticook s'engage à tout faire les efforts possibles pour suivre la tendance de la COP 15. Donc, c'est une résolution que le conseil de ville de Quaticook est bien fier d'émettre ce soir. Donc, proposé par M. Brochu, secondé par M. Hébert. Au point 7.2, autorisation du projet d'enseigne pour le 125 rue Morgan, qui est au CRIFA. Donc, c'est une nouvelle enseigne qui a été autorisée au CCU. Donc, M. Brochu propose, M. Jubinville seconde. Au point 7.5, autorisation du projet d'enseigne pour le commerce situé au 79 rue Child, qui est un nouveau commerce qui va ouvrir ses portes prochainement, très prochainement, qui s'appelle Charlie Coq
Et ça fait très longtemps qu'on veut du coq rôti à Quaticook. On a travaillé fort pour avoir un tel restaurant, donc qui ouvrira au 79 rue de Child, en plein centre-ville. Donc, on autorise par le comité consultatif d'urbanisme la nouvelle enseigne qui viendra orner le commerce, le restaurant. Donc, M. Brochu, M. Jubinville. Au point 7.6, autorisation du projet de la nouvelle aire et le réaménagement de stationnement pour le 120 rue des Ruisselets, soit les habitations Estia. Donc, vous savez, c'est beaucoup de gens à mobilité réduite qui restent là. Donc, l'ancien stationnement deviendra 100% pour handicapés. Et on érige un deuxième stationnement où là, les visiteurs, les soigneurs, les proposés, les artisans qui font affaire chez Estia pourront stationner. Donc, on est bien fiers de ce nouvel aménagement, puis on a contribué, je pense, avec M. Veilleux à travailler fort à la réalisation de ce stationnement-là. Donc, M. Jubinville propose, M. Brochu seconde. 7.7, autorisation au projet de construction pour le commerce situé au 85 rue Wellington. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, on a fait quelques modifications à la demande des contracteurs. Donc, c'est l'aménagement du commerce qui sera le futur Super C. Donc, on a mis au goût du jour, mais tout en respectant le code qu'on se fixe pour le PIA Centre-Ville. Donc, M. Jubinville propose, Mme Ferland seconde. Au point 7.8, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 105 rue Child. C'est le nettoyeur extrême propre qui change de local, qui tombe dans un local un petit peu plus petit, qui fera plus de nettoyage à Quaticook, mais qui va faire, bien sûr, le service. Donc, il va aller faire laver, plier, sous-pli, et ainsi de suite à Sherbrooke, puis il le ramènera ici à Quaticook. Donc, c'est vraiment un service qu'on voulait conserver pour nos citoyens. Donc, cette autorisation le permet de prendre l'ancienne enseigne de l'ancien local et l'emmener au nouveau local. Donc, c'est autorisé par le comité consultatif d'urbanisme, M. Brochu et M. Hébert. Au point 7.9, autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 171 rue Maine-Ouest. Donc, anciennement, M. Scalabrini, je ne me souviens plus, Gilles Scalabrini, qui a vendu à Groupe Baudry, donc une nouvelle enseigne qui était exactement où était PFL Prolet. Hein, GF Prolet, c'est ça, qui devient Groupe Baudry. Donc, autorisation de projet d'enseigne. Anciennement, la cour à Sam Green, hein? Madame Ferland, Ouais. l'histoire. Anciennement, Sam Green, Purina et ainsi de suite. Beaucoup de commerces ont passé là. Donc, M. Jubinville, vous autorisez. M. Brochu, seconde. Nous sommes rendus au point 8, le point communication, culture et tourisme. 8.1. Mandat à la MRC de Quaticook pour déposer une demande de restauration du château Norton auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal pour la préservation du patrimoine immobilier. Donc, ce ministère transige par la MRC pour faire une uniformité dans toute la MRC. Donc, on demande à la MRC, on mandate la MRC de faire la demande, ce qui est une demande qui devrait avoisiner les 300 quelques mille dollars et un peu plus pour toute la réfection extérieure du château Norton. Donc, on aimerait bien que le gouvernement acquiesce à notre demande. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, Mme Sylviane, bien sûr, fait la proposition, M. Labelle, seconde. Au point 9, le point des loisirs, 9.1. Octroi d'une aide financière de 774 $ pour la Ligue de hockey des Hauts-Cantons pour les élèves de 3e cycle de 4 écoles de la ville de Quaticook. Donc, sous l'initiative de M. Louis-Georges Perron, chacun a le droit de venir jouer, chaque étudiant, c'est bien pensé. On avait, il y a quelques années, fourni des casques pour les étudiants pour que tout le monde bénéficie de l'aréna. Donc, on est bien fiers de contribuer avec une aide financière à cette belle sortie des jeunes étudiants à l'aréna de Quaticook. Donc, proposé par M. Jubinville, secondé par M. Hébert.
9.2, autorisation du dépôt d'une demande dans le cadre de programme d'expérience jeunesse afin de réaliser un projet au parc de la plage Lister pour l'été 2023. Donc, vous savez, on parle beaucoup de nouvelles stations de lavage automatisées à Baldwin, puis de la patrouille bleue, puis de tous les événements qu'on emmène à la plage Lister. Donc, ça serait une personne de plus qui serait mandatée justement à la surveillance des embarcations, à la surveillance de la plage avec les lifeguards. Donc, c'est une demande comme un projet de travail étudiant. On fait une demande pour, bien sûr, avoir cette autorisation de dépasser. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Jubainville propose, M. Labelle seconde. Au point de développement économique, au point 10.1, nomination de M. Benoît Boutillette, directeur de la Bibliothèque Françoise Maurice, à titre de membre représentant le secteur de la culture et du tourisme au sein du CA de l'organisme Rue Principale. Donc, il va succéder à Mme Marie Bombardier, qui était DG et qui a quitté son poste. Donc, M. Boutillette fera partie du CA de l'organisme Rue Principale. Donc, proposé par M. Labelle, secondé par M. Hébert. Au point 11, service extérieur, 11.1, réquisition numéro 2023-05 au montant de 6 511,60 $ plus les taxes applicables pour l'achat de luminaires pour les parcs Elvin Baldwin et Denis Mador à Barnston. Donc, c'est les lumières qui étaient jaunâtres dans le temps qui seront plus éclairées pour ces deux patinoires extérieures-là. Donc, on passe l'achat de ces lumières-là, telles que vues aujourd'hui. M. Brochu propose et M. Jubainville seconde. Au point 11.2, réquisition numéro 2023-06 au montant de 12 582,18 plus les taxes applicables pour des travaux d'installation, de terminaison et de fourniture de câbles de tension pour le réseau d'Hydro-Quaticook. Donc, c'est pour faire des nouveaux aménagements tels que vus aujourd'hui. M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Au point 11.3, réquisition numéro 2023-07 au montant de 12 294,49 plus taxes applicables pour l'achat de produits dissolvants pour le nettoyage des postes de pompage à Baldwin pour l'année 2023. Donc, on achète plusieurs palettes en début d'année pour en avoir pour toute l'année. C'est le même type de nettoyage qu'on utilise d'année en année. Donc, les produits dissolvants. Mme Ferland propose. M. Jubainville, seconde. Au point 11.4, réquisition numéro 2023-08 au montant de 21 724,15 plus les taxes applicables pour le remplacement de conduites en acier inoxydable par du PVC SCH80 à l'usine Marcel Benoît. Donc, usine qui avait toute été conçue avec des conduites en acier inoxydable qui finit avec les années beaucoup le passage de produits et d'eau. S'éroder, donc on a des fuites. Donc le plastique PVC SCH80 est la dernière étape. On a fait depuis 3 ans des changements de tuyauterie. Donc c'est la dernière étape qu'on nous expliquait aujourd'hui au montant de 21 000 $ proposé par M. Labelle, secondé par M. Jubainville. 11.5, réquisition numéro 2023-09 au montant de 5 880 plus taxes applicables pour l'achat d'une plateforme pour le pick-up, le camion numéro 50. Donc, on nous expliquait aujourd'hui, c'est le camion que la Madame Fleur que vous voyez arroser toutes les jardinières et tous les fleurs utilisent. Donc, il pourra avoir son réservoir d'eau avec les produits pour avoir des belles fleurs là-dedans. Donc, c'est vraiment l'aménagement qu'on fait pour ce camion-là. Puis, on a même discuté aujourd'hui en atelier de travail de lui mettre des marches pour CSST là, pour que ça y aide bien pour elle. Donc, proposé par M. Jubainville, secondé par M. Brochu. Au point 11.6, réquisition numéro 2023-10 au montant de 16 719 plus taxes applicables pour l'achat de tables à pique-nique. Donc, vous voyez, quand on a à subir du vandalisme, le prix que ça coûte à tous les citoyens. Donc, on aura des nouvelles tables pique-nique encore plus belles et plus lourdes et plus moins brisables et durables. Voilà. Moins brisables, donc plus durables. Voilà. Donc, des tables pique-nique à 16 000 $, bien sûr, il n'y en a pas qu'une. Donc, M. Jubainville et M. Brochu.
Au point 11.7, réquisition numéro 2023-11 au montant de 28 504,65 plus taxes applicables pour l'achat de 3 cuves de mesurage pour l'inventaire d'Hydro-Quaticook. On nous expliquait aujourd'hui que c'est sur les lignes de haute tension. C'est pour vraiment mesurer l'énergie qu'on peut vendre et ainsi de suite, et l'énergie qui passe dans les fils. Donc, comme l'expliquait M. Labelle, ça nous aide à compter, par exemple, les CDP, là, les gestions de pointe. Donc, c'est un outil qu'on se sert beaucoup chez Hydro-Quaticook. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Labelle propose, M. Hébert seconde. 11.8, réquisition numéro 2023-12 au montant de 28 680 plus taxes applicables pour les services professionnels pour le projet de remplacement de la piscine municipale. Donc, comme vous le savez, depuis déjà plusieurs mois, notre piscine municipale est vraiment en fin de vie. Elle date de 1964, que vous m'avez dit. Donc, vraiment, en fin de vie, elle fuit par on ne sait trop où, donc on doit vraiment la changer. Donc, c'est un contrat de 28 000 de service professionnel qu'on va vous emmener plus tard le coût du projet de la piscine municipale. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Jubainville propose, Mme Ferland seconde. 11.9, réquisition numéro 2023-13 au montant de 14 632,68 plus taxes applicables pour l'entretien de repères géodésiques pour les années 2023 à 2026 inclusivement. Donc ça, c'est vraiment des bornes sur lesquelles les arpenteurs se guident pour pouvoir arpenter les hauteurs et ainsi de suite. Donc, chaque point géodésique a été placé depuis des années partout dans la municipalité de Quaticook. Donc, on doit en faire l'entretien et le recensement chaque année pour être bien sûr que ces points soient encore à la même place pour pouvoir aider à tous les arpenteurs et ainsi de suite. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Ferland propose, M. Hébert seconde. 11.10, réquisition numéro 2023-14 au montant de 22 102,98 plus taxes applicables pour l'achat d'un tracteur à pelouse. Donc, on a fait faire des soumissions à tous les concessionnaires de Quaticook de tracteurs à pelouse comme les specs qu'on voulait. Puis, on a trouvé à 22 102 un Kubota. Donc, qui sera utilisé dans le parc Laurence. Vous savez, le parc Laurence, on ne donnera plus les contrats de pelouse, donc on va sauver en contrat de pelouse, mais en contrepartie, bien, on doit quand même entretenir ce beau parc central. Donc, ça passe par un achat de tracteur à pelouse tel que vu aujourd'hui. M. Hébert propose, M. Brochu seconde. 11.11, réquisition numéro 2023-15 au montant de 25 871,63 plus taxes applicables pour les honoraires supplémentaires pour la surveillance durant la construction du bassin de rétention du ruisseau Pratt. Donc, vous savez, on avait un délai. Il fallait tout que ça soit terminé pour le 30 novembre. Donc, on travaillait très fort. Donc, on a dû avoir ce qu'on dit de l'overtime, de la surveillance de chantier, parce que le groupe Grondin avait travaillé à des heures après 5 heures, travaillé des week-ends pour pouvoir s'avancer quand il faisait beau. Donc, c'est un surplus qui était prévu, donc qui sera financé quand même à 70 % par le gouvernement. Ça rentre là-dedans, hein? Effectivement. Donc, parfait. Tel que vu aujourd'hui, M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Au point 11.12, lettre d'entente entre la Ville de Quaticook et le syndicat canadien de la fonction publique, section 28.11, concernant des travaux en situation d'urgence sur les lignes électriques de d'autres réseaux municipaux et d'Hydro-Québec et autorisation de signature. Donc, le tout est pour uniformiser. Par exemple, s'il y a un bris majeur, par exemple Sherbrooke, et on doit prêter nos employés de nos monteurs de ligne, bien, il y a un prix statutaire qui est universel. Donc, si on a besoin, nous aussi, par grand bris, d'avoir Sherbrooke et Magog pour venir nous aider, donc ça sera le même prix. Donc, pour uniformiser l'ensemble des monteurs de ligne en situation d'urgence. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Ferland propose, M. Jubainville seconde. Donc, c'était très long, les services extérieurs, parce qu'on est en début d'année, puis on veut préparer l'année. Donc, on achète le stock là, pour pouvoir avoir du travail pour tout l'été qui s'en vient. Donc, voilà.
Nous sommes rendus au point 12, le point de la sécurité publique. Donc, on donne un mandat à Maître Annick Villot pour le traitement des dossiers contestés devant la Cour municipale de Quaticook. Donc, proposé par notre greffière qui a travaillé avec la Cour municipale beaucoup. Donc, ça va faire en sorte d'avancer les dossiers, d'aller un petit peu plus vite quand vous allez avoir à contester devant le juge à la Cour municipale de Quaticook. Donc, tel que vu et expliqué aujourd'hui, Mme Ferland propose, M. Brochu seconde. En point 12.2, désignation du procureur pour l'application de l'entente relative à la poursuite de certaines infractions devant la Cour municipale de Quaticook. Donc, c'est aussi pour accommoder pour que la Cour municipale aille un petit peu plus vite et aille plus rondement, donc sous suggestion de Mme Geneviève Duprat. On est bien content de t'avoir, Geneviève, au sein de la ville de Quaticook. Merci d'être là. Donc, suite, qui en fait la proposition? M. Jubainville, M. Hébert. Au point 13, le point communautaire 13.1, octroi d'une aide financière de 500 $ pour l'organisation de la course Unis pour la cause qui se tiendra le 11 juin prochain à Waterville. Donc, l'événement a fait des siennes depuis des années qui contribue à aider les gens dans le besoin. Donc, on a vu à la première page du progrès de Quaticook il y a 2 semaines, donc, qui vont aider un jeune de Quaticook. On est bien fiers de contribuer à cette très belle organisation par des filles de Waterville. Donc, M. Jubainville propose, Mme Ferland seconde. Au point 14, administration et conseil, 14.1, nomination de Mme Noémie Laplante à titre de chargée de projet en environnement. Donc, on l'avait dit avec le nouveau budget 2023 que maintenant notre chargée de projet en environnement serait à temps plein à la ville de Quaticook, qu'on ne partage plus avec la MRC. Et Mme Laplante, qui est grandement diplômée dans tous les projets environnementaux. Donc, on serait très fiers de travailler avec Mme Laplante, qui commencera d'ici 2 semaines pour la ville. Dès lundi prochain pour la ville de Quaticook. Alors, au nom du conseil de ville, en moi-même, bienvenue dans l'équipe de la ville de Quaticook, Mme Laplante. On sera très content de travailler avec toi. Et, entre autres, M. Brochu aura travaillé avec. Donc, vous proposez? Parfait. Et M. Hébert, seconde. 14.2, proclamation des journées de persévérance scolaire. Donc, j'en ai parlé beaucoup d'entrée de jeu. Chacun des conseillers et conseillères en a aussi parlé. Donc, on est bien content à la ville de Quaticook de proclamer des journées de la persévérance scolaire qui durent toute la semaine. Donc, n'hésitez pas à encourager vos jeunes à persévérer, à compléter leur niveau scolaire, puis à être heureux à l'école. Je pense qu'il y a moyen de s'enrichir tout en travaillant de façon scolaire pour nos jeunes. Donc, M. Hébert propose, Mme Ferland seconde. Au point 3, entente avec l'organisme Jardin du Parc pour offrir aux personnes aînées résidentes de l'établissement un lieu temporaire lors d'évacuation de la bâtisse et autorisation de signature. Donc, les Jardins du Parc sont situés juste en arrière de l'hôtel de ville. Donc, s'il arrivait un cataclysme ou un incendie ou ainsi de suite, bien, le refuge principal de tous les gens serait ici à l'hôtel de ville. Donc, c'est une entente qu'on doit signer pour eux, pour le prévention un petit peu et faire en sorte que les gens sachent où se réfugier en cas de sinistre. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Jubainville propose, M. Labelle seconde. Au point 4, mandat au Carrefour du capital humain afin de réaliser le développement des descriptions de tâches, l'évaluation des employés et une enquête salariale externe en prévision de la négociation de la convention collective des employés col blanc et col bleu de la ville de Quaticook, ainsi que l'entente des cadres de la ville de Quaticook. Donc, vous savez, c'est un travail qui s'en vient d'ici un an et demi. Donc, on doit déjà travailler en amont de tout ça pour préparer. Donc, pour alléger un peu notre directeur général et l'aider dans tout ça. Donc, on donne un mandat au Carrefour de capital humain qui est un bloc de l'Union des municipalités du Québec. Donc, qui sont habitués avec le milieu municipal. Donc, M. Labelle propose.
et M. Brochu seconde. Au point 15, le point des règlements, 15.1, adoption du règlement 1831-2023, règlement modifiant le règlement 1830-2022. Et j'ai un blanc de mémoire. Ah, voilà. C'est Énergir qui va faire en sorte de donner le mandat à Hydro-Quaticook de faire des changements, d'enlever des choses qui sont au gaz naturel, des remettre électriques de façon plus économique pour chacun des résidents et industries. Donc, on l'avait passé le mois passé. Merci beaucoup. Donc, on adopte le règlement aujourd'hui. M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Au point 2, adoption du règlement 2999-2023, décrétant une dépense de 399 864 et un emprunt de 399 864 pour des travaux de voirie pour le chemin de l'Admil et le remplacement d'un ponceau. Donc, c'est vraiment un très gros ponceau sur le chemin de l'Admil, donc qui est très dispendieux. Donc, vous le voyez, tout près de 400 000. Donc, on autorise l'adoption du règlement tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert et secondé par M. Jubinville. Au point 3, adoption du règlement 29-200-2023, décrétant une dépense de 3 714 575 et un emprunt de 1 714 575 pour les travaux de voirie et de pavage des chemins du rang 9, du 9e rang, le chemin de l'Admil et le chemin Cabana. Donc, c'est sous le volet redressement. Donc, c'est en très, très, très grande partie payé par le gouvernement du Québec. Donc, on en fait l'emprunt, mais bien sûr, comme j'expliquais tantôt, on aura un remboursement pour tous ces travaux-là. Donc, M. Hébert est bien content d'annoncer cette très bonne nouvelle. Donc, vous proposez, Mme Ferland, seconde. Au point 4, dépôt du certificat de la tenue du registre conformément à l'article 553 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, du règlement numéro 29B5-2023 fixant à 10 millions pour l'année 2023 le montant maximal des dépenses relatives à la Loi sur les immeubles industriels municipaux. Donc, comme à chaque année, on passe ce règlement-là, c'est la loi qui nous l'impose. Donc, c'est un dépôt seulement. Vous avez besoin de juste une personne. 2 personnes pareilles. M. Brochu propose. M. Labelle seconde. Donc, nous sommes rendus au point 16, à faire commencer une nouvelle. Donc, rien ne s'est ajouté, Mme la greffière? Oui, une résolution pour l'aide financière. Parfait. J'ai fait un refresh et 16.1. Octroi d'une aide financière de 1 000 à l'école secondaire La Frontalière pour un ou des panneaux d'interprétation sur la... Juste un? Ah. Panneaux d'interprétation sur la faune aviaire dans le cadre d'un projet qui est pour l'observation des oiseaux. Vous avez vu, pour ceux qui marchent du long de la piste cyclable, des petits nichoirs, des petites mangeoires. Donc, c'est pour la faune aviaire, c'est pour les oiseaux. Il y aura un très grand panneau, j'imagine, pour interpréter tout ça et vous faire en sorte de vous faire une petite lecture tout en marchant. Donc, 1 000 $, on est bien fiers de contribuer. M. Jubinville propose. M. Labelle seconde. Alors, il n'y a pas d'autre affaire avec mon refresh et tout. Parfait. Donc, nous sommes rendus au point 17, période de questions de la part du public. Et je vois que vous avancez. Non, c'est pas pour poser une question. OK, parfait. Et est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du conseil? Non. Parfait. Donc, nous sommes rendus au point 18. Je ne peux pas passer sous silence de vous souhaiter tous une bonne Saint-Valentin demain. Prenez soin de votre conjointe. Donc, c'est le temps de lui dire que vous l'aimez. Donc, la clôture de la séance, Mme Ferland propose et l'autre plus vieux, c'est M. Labelle. M. Labelle, seconde. Donc, merci beaucoup. On se revoit, tout le conseil de ville et vous-même, population de Quaticook, au mois de mars pour notre prochaine assemblée mensuelle du conseil de la ville de Quaticook.